Vous voulez tout le temps vous opposer au Seigneur. Oh, va épouser cette femme-là. Seigneur, non, elle n'est pas de mon calibre. Épouse ce garçon-là. Tu es dans l'assemblée, je te parle à toi. Épouse ce garçon-là. Seigneur, il n'est pas de mon calibre. Qui t'a dit ça? Personne n'a jamais marié quelqu'un de son calibre. On marie toujours à l'inférieur pour monter. C'est ça qui ruine beaucoup de jeunes filles chrétiennes. Elle ne sait pas que ce garçon qui semble être un va-nu-pied là, c'est le prochain milliardaire du pays. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Il dit, mais toi, tu m'as regardé? Hein? Ce que les filles font. Tu m'as regardé moi. Et puis, ensemble, ses yeux la montrent comme ça. Elle regarde les chaussures. Un gars comme ça là. Et puis, elle va dire à sa copine là, tu as vu le type là? Elle oublie que c'est un chrétien. Elle dit, elle l'appelle le type. Un fils de Dieu, un prince, tu l'appelles le type. C'est pourquoi Satan envoie des gens. Voici un gars qui vient un jour à BMW. Il dit, ah, ça c'est mon calibre. Quand il te prend, c'est que tu vas souffrir là, tu vas voir. En ce temps, l'autre là, celui que tu as enregistré là, il commence à monter. Il commence à monter. Il commence à monter. Un jour, tu vois, c'est un homme bien. Il dit, ah, Satan dit, c'est pas moi, hein. C'est toi qui l'as laissé partir. C'est toi qui l'as laissé partir. C'est pas moi. Ne m'appelle pas. Non, ne m'appelle pas. C'est pas moi. Faites attention de faire souffrir une femme ou un homme aujourd'hui. Faites attention. Votre mari peut être au chômage aujourd'hui. Et vous travaillez. Ah oui, maintenant, c'est moi qui supporte toute la famille. Pasteur, c'est pas normal. Mais mon ami, attends. À cause de ça, ne pose pas des actes qui vont te ruiner demain. Respecte, honore cet homme que Dieu t'a donné là. Il est au chômage aujourd'hui, ce n'est pas sa faute. Honore-le, prie avec lui, honore-le, et tu verras comment il va monter. Mais si c'est parce que toi aujourd'hui, tu as du travail, et que lui n'a pas de travail, et qu'il est au chômage, à cause de ça, toi tu le fais souffrir. Alors un jour, tu vas verser des larmes que personne ne pourra, sera là pour te consoler. Écoute-moi ce matin-là. Femme, écoute-moi. Homme, écoute-moi. Ne fais pas souffrir quelqu'un parce qu'il est dans un temps de recherche, dans une marque. Parce que tu ne sais pas par où il va sortir. Tu ne sais pas quel événement Dieu va le faire sortir. Et ce jour-là, tu vas le chercher, ce sera trop tard pour toi. À bon entendeur, faites attention à ça, jeunes gens. Ah. Bon. La salle est remplie de jeunes femmes, de jeunes filles. Plein, plus que les hommes. Hein? Quand notre église était remplie comme ça, on a décidé, on va prier et faire des percées surnaturelles pour que les mariages. On a commencé à prier, on a posé les sujets de prière pour les bébés, le nombre de bébés qu'on veut, le nombre de mariages par mois, et j'ai collé ça sur la chair. Chaque fois on prie. Parce on voit les filles, elles sont assises, les garçons les regardent, elles ne regardent pas les garçons. Ça c'est quelle fille ça? On vous regarde, vous ne regardez pas, c'est quoi? La prière va vous amener à regarder. On a commencé à prier. Maintenant, demandez-lui 7 couples, 7 personnes. Je marie 7 personnes, 7. Par mois, je marie 5, 7, 3, 4, 2. Pas un. Le temps d'un mariage est fini. Pourquoi? Parce que parfois les filles des églises sont aveuglées. Quand elles sortent de l'église, au lieu d'aller se renouveler par la parole de Dieu, elles sont sur les télénovelas, quoi. Des menteuses comme ça, qui te disent,
Des mensonges comme ça. C'est terrible. Il faut arrêter ça. C'est du mensonge. Tu connais sa vie? Tu connais la vie de cette femme-là? Pourquoi tu veux l'imiter? Imite des gens de la Bible. Imite les femmes de la Bible. Tu en as plein devant toi. Imite-les. Depuis qu'elle s'est mariée à moi, toutes les filles de l'église veulent lui ressembler. Ah, il dit que c'est une bonne chose quand même. Et parce qu'elles ont vu, quand je suis prédicateur, je suis dur. Mais quand je suis avec elle, je suis doudou. Non, écoute-moi mon frère. J'ai voulu montrer aux jeunes gens que le mariage n'est pas ce qu'ils pensent là. Le mariage est bon. Il n'y a pas d'assiette. Nous, on ne gère pas des assiettes. Non, le mariage est bon. Je veux la rendre heureuse, elle veut me rendre heureux. Deux concurrents qui veulent se rendre heureux. On peut y jouer? Je veux ton bonheur, tu veux mon bonheur. On peut y jouer? C'est ça que je suis en train de demander à l'église, simplement. À cause de ça, les femmes, les jeunes femmes la suivent. Maman, dis-nous, comment tu fais? Ah, papa dit que tu... Il dit, mais non, écoutez, j'ai décidé, c'est une décision. J'ai décidé de la rendre heureuse, un point c'est tout. Ne cherche pas à savoir si il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'ai décidé de la rendre heureuse, un point c'est tout. C'est une décision. Elle a décidé de me rendre heureux, un point c'est tout. Maintenant il y a ça, il y a Coca-Cola, Sumbala, Djaba. Non, laisse tomber ça. Laisse tomber si le macaroni est cuit, n'est pas cuit. Mange et dis-lui, chérie, c'est bon. Ah. Simplement, pourquoi les gens sont compliqués? Ils sont compliqués. Ne faites pas comme cette femme qui a dit, mais ce que je n'aime pas dans mon mari, c'est sa bouche. Le matin, quand je se lève, il m'insulte. Il me dit n'importe quoi. Il me vulgarise, il me parle quoi. La nuit, il vient faire... J'ai dit, amène ta bouche ailleurs. Donc elle est venue me voir. Dis à ton ami là, je n'aime pas sa bouche. Il a appelé, il dit ta femme a dit qu'elle n'aime pas ta bouche. Il dit ah bon? Il dit oui. Le soir tu veux l'embrasser, non? Il dit mais c'est normal. Il dit mais alors, comment tu peux embrasser une bouche que tu as fendillée, maltraitée, humiliée dans la journée? Il dit ah bon? Il dit ah bon, donc tu n'es pas intelligent encore. Tu veux? C'est ça. Écoutez frère, il y a des choses simples dans la Bible. Nous ne voulons pas. Nous sommes compliqués. On voit la Bible, on nous enseigne, on laisse ça, on veut faire autre chose. Ça ne marche pas.